Vous faites du sport et vous souhaitez vous filmer en créant des contenus étonnants, cette vidéo est faite pour vous. Regardez comment utiliser la caméra Insta360 One X, une caméra 360 degrés. Plus besoin de drone, plus besoin de suivre avec la caméra le personnage. Il me faut 3 éléments essentiels pour créer ces contenus étonnants. La caméra Insta360 One X, une canne à laquelle je vais fixer la caméra, une canne qui s'étend, et le smartphone avec l'application Insta360 qui permet de créer les contenus. Donc je peux filmer, ensuite créer et diffuser directement par exemple sur les réseaux sociaux. On voit ça tout de suite en vidéo. Fabien de Captain Virtuality, moi je vous aide à utiliser les technologies immersives dont la vidéo 360 degrés. Première vidéo de l'année 2019, je vous souhaite une très bonne année et une bonne santé et de belles créations en photo, vidéo 360 degrés, réalité virtuelle ou même réalité augmentée. Alors je suis assez content de pouvoir tester l'Insta360 One X en Action Cam car c'était la promesse de la caméra. Vous vous souvenez pendant le déballage, pour ceux qui ont vu les autres vidéos, Action Cam, et donc la promesse c'est pouvoir filmer au ski ou en VTT. Et moi qui fais pas mal de sport, j'avais hâte de la tester dans des conditions sportives et c'est le cas avec une des premières sorties au ski à Champs-Rousse, dans une des stations de proximité. J'ai pu tester la caméra et créer différents effets. On va le voir, donc effet petite planète, effet en smart tracking et ensuite effet type drone. Voilà, j'ai utilisé la canne que j'ai tenue comme ça, voilà, à bout de bras avec les bâtons dans l'autre main. Alors c'est pas l'idéal pour skier, mais on y arrive quand même. Pas besoin de tourner la caméra pour suivre les personnes. Tout se fait, donc on filme tout, il n'y a aucun angle mort et après on fait tout le montage et la prise de vue dans l'application, on va voir ça. Donc c'est assez pratique et donc j'ai filmé comme ça. On peut bien sûr mettre la caméra sur un casque par exemple comme une GoPro et on peut filmer du coup tout son environnement pendant qu'on fait du sport. Ça c'est une solution et on peut également fixer la canne à son casque, voilà, l'étendre ou fixer la canne par exemple dans le dos, dans un sac à dos et avoir un angle de vue un peu plus haut pour avoir l'effet drone par exemple, pour prendre de la hauteur. On voit tous ces effets en vidéo et comment ensuite avec les prises de vue on peut faire le montage dans une application smartphone Insta360. C'est parti! Le but maintenant c'est de les transférer sur le smartphone et pouvoir faire différents montages directement dans l'application. Donc je vais me connecter en Wi-Fi à l'Insta360 One X. Elle est allumée, je me connecte en Wi-Fi. Hop, le réseau est enregistré, elle se connecte automatiquement. Et donc on a ici l'indication qu'on est sur la caméra. Donc on a différentes vidéos sur la caméra. Je vais reprendre les vidéos que j'ai fait au ski pour vous montrer l'utilisation de la One X en pleine action. Et par exemple, cette vidéo qui a été filmée en 5,7K. Et voilà, Fabien en pleine action, en train de déclencher la caméra. On peut à ce moment-là commencer à couper la vidéo. Et on peut aller à la fin également pour raccourcir un petit peu la vidéo. Donc on ne peut pas couper au milieu, on peut couper ou à la fin ou au début. Voilà, et on va télécharger la vidéo sur le smartphone.
Alors ça peut prendre un petit peu de temps suivant la connexion. Là c'est une connexion Wi-Fi. On peut également faire une connexion filaire avec les câbles fournis avec la One X, un câble Lightning ou USB ou USB-C. Il y a 3 câbles fournis pour pouvoir connecter la caméra au smartphone pour un transfert plus rapide. Donc voilà, la vidéo est maintenant en local. On a une vue type drone, comme celle-ci, et donc on peut ajouter des points de pivot. On peut regarder du coup devant, revenir sur une vue qui ressemble à une vue aérienne. À chaque fois, je choisis l'orientation de la caméra. Voilà, les différents points de pivot. Si on regarde ce que ça donne, voilà, avec les changements d'angle de vue, et on a vraiment l'impression qu'il y a un drone au-dessus de la tête qui suit le skieur. De nouveau la vue aérienne. Voilà, ça c'est super pour avoir des prises de vue en hauteur qui sont quand même plus difficiles à faire avec une GoPro, alors que là on peut facilement avoir cette vue là si on a une canne assez haute ou qu'on la fixe par exemple dans un sac à dos au-dessus de la tête. Là, on voit la canne. Là, on exporte de la même façon et on a de nouveau un format vidéo. Une fonctionnalité très intéressante dans l'application Insta360, c'est le Smart Track. On l'a vu, on peut mettre des points de pivot pour pouvoir orienter comme on veut la vue de la caméra. Et donc ça, on place à différents moments de la scène les différentes vues si on veut changer, avec, on l'a vu, des points de pivot. Mais si on veut suivre un personnage en mouvement comme en ski, bah c'est assez fastidieux de le suivre et de mettre des points à chaque fois qui changent de direction. Donc ils ont mis une fonctionnalité qui s'appelle Smart Track, et donc on clique sur un personnage qu'on veut suivre, et là au lieu de cliquer sur point de pivot, on clique sur Smart Track, et là, comme par magie, le skieur est suivi. On voit le rond jaune qui clignote en pointillé, et donc là vous voyez c'est assez exceptionnel, ça suit le skieur n'importe où il va. On peut sélectionner ensuite la vue pour l'exportation, le format pardon, 1 pour 1, 16/9 et format 9/16. Et ensuite on clique sur la petite flèche ici, et donc on peut envoyer sur l'application Insta, Facebook, Instagram, YouTube, avoir le lien et télécharger. Donc là en fixe frame, donc ça en vidéo 2D.
clique sur exportation. Si la puissance de votre smartphone, ça peut être plus ou moins long pour pouvoir exporter la vidéo et suivant bien sûr la taille de la vidéo. Un autre angle de vue que je voulais vous montrer réalisable directement dans l'application Insta360, c'est la vue petite planète. Du coup, on peut avoir, en pinçant, l'effet petite planète. Ensuite, on peut exporter. Là, je suis en format smartphone. Voilà, à noter qu'on ne peut pas alterner mode petite planète et mode 2D dans l'application smartphone. Si on veut alterner les angles de vue, on doit utiliser un logiciel de montage avec un plugin, un logiciel comme Adobe Premiere Pro et un plugin comme le plugin GoPro VR. Sinon on choisit donc entre le mode petite planète et le mode 2D. Là, on a de quoi s'amuser avec cette caméra en mode Action Cam. Et ça montre toutes les possibilités de ce format 360 pour faire de la vidéo classique mais avec des angles de vue très intéressants. À vous maintenant de créer des contenus étonnants. Si vous souhaitez investir dans une caméra 360 degrés, je vous recommande celle-ci. C'est une caméra avec plein de possibilités. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut et également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si vous voulez d'autres informations sur cette caméra ou sur par exemple la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!